Bonsoir, bonsoir. Pour se relaxer, s'endormir, je vous lis La légende du cheval noir de Lisley. C'est une tradition orale canadienne. Il n'y a pas toujours eu d'église ici, à Lisley. Vous le savez. Il n'y avait qu'une petite chapelle de bois rond. Les paroissiens se rendaient au cap Saint-Ignace pour faire leur Pâques, pour faire baptiser leurs enfants ou se faire enterrer. La nouvelle courut, un bon jour, que les résidents auraient leur curé. Grande joie dans toute la paroisse. Mais, mon Dieu, comme il fallait que le nouveau curé soit étoffé. Pas d'église, pas de maison pour lui. Mais il était l'humilité même, sans vanité, et quel bon cœur ce monsieur Panet. Le premier curé, monsieur Panet. Le premier curé. Monsieur Panet était un saint homme, mais un vrai saint, celui-là. On avait décidé de bâtir l'église, et monsieur Panet se demandait comment faire charroyer les pierres nécessaires. Il veillait une nuit, et pensait. Les chevaux sont si rares, et il n'y a pas de morte saison dans les travaux de la terre. Où en trouver? Cela l'empêchait de dormir. Tout à coup, son nom fut prononcé dans la nuit. Ai-je la berlue? Se demanda-t-il. La même voix l'appela une seconde fois, une voix de femme, très doucement. François, François. Effrayé, mais il se dit en lui-même, je suis en état de grâce, je n'ai donc rien à craindre. Se redressant, il répondit. Au nom de Dieu, que me voulez-vous? Une belle dame lui apparut, blanche et rayonnante. Je suis Notre-Dame du Bon Secours, dit-elle. Ne crains rien et sois confiant. Demain, à ton réveil, tu trouveras un cheval devant ta porte. Tu t'en serviras pour charroyer la pierre de ton église. La seule précaution, c'est qu'il ne faut jamais le débrider. N'oublie pas. La dame disparut, et le bon curé tomba endormi dans sa chaise. Il se réveilla en sursaut à l'aurore. C'était en mai 1768. Le soleil éclairait déjà sa chambre. L'apparition revint à sa mémoire, mais il crut qu'elle était rêve. S'agenouillant pour faire sa prière, le curé entendit le piaffement d'un cheval dehors. Regardant par la fenêtre, il vit attaché à l'épinette rouge devant sa porte un magnifique cheval noir dont le poil luisait au soleil. Quelle surprise! Il se passa la main sur les yeux, mais le cheval était encore là. Il sortit sur le pas de la porte et mit la main sur la crinière du cheval pour s'assurer. Le cheval frémit de la tête aux pieds. Les ouvriers arrivèrent à 5 heures. Mes amis, dit M. Panet, j'ai emprunté un cheval pour vous. Il paraît que c'est une bête peu commune. Il vous aidera à charrouiller la pierre. On le dit chatouilleux, faites-y attention. Il ne faut pas le débrider, jamais. Vous entendez? Autrement, il vous échapperait. Comment s'appelle-t-il votre cheval, monsieur le curé? Demande Germain à Fabien. Après un moment de réflexion, le curé répondit. Il s'appelle Charlot. Je te le confie, mon Germain. N'en soyez pas inquiet, monsieur le curé. On attela Charlot à un petit chariot à roue très basse, et l'ouvrage commença. Bien que le premier voyage de Pierre fût assez gros, Charlot s'en allait comme s'il n'avait eu qu'une plume derrière lui. Le curé, les voyant arriver, leur cria de ne pas se gêner, de mettre lourd de la charge. Le deuxième fut 2 fois plus lourd. Le troisième, 3 fois. Ce n'était rien du tout pour Charlot. Mais le chariot n'était pas assez fort. Les hommes en firent un 2 fois plus grand, et ils y entassèrent les pierres comme si elles avaient été du foin. Les roues craquaient, mais Charlot semblait se moquer d'eux. Il touchait à peine terre en marchant. Oh, quel cheval, mes enfants, que ce Charlot! Noir comme un jet, pas un poil blanc. 4 pattes parfaites et membrées de fer, donc. Et une queue qu'il portait, une croupe superbe. Mais il y a donc toujours un mais. De mauvaise humeur, méchant de gueule. Il fallait y faire attention. Peu importe, puisqu'on n'avait pas à le débrider.
Germain ne laissait pas les autres approcher de son cheval. Mais un beau jour, il ne put pas venir. Il faisait baptiser. Charlot passa aux mains de Rigaud à Baptiste. Rigaud était un fort travailleur, mais entêté et se croyant plus futé que les autres. Puis vantard. À l'entendre, il savait tout. Son cheval, il ne lui manquait que la parole. Sa vache, c'était une fontaine intarissable. Le lait en était de la crème pure. Ses cochons engraissaient seulement à se chauffer au soleil. Son chien était plus fin que bien du monde. Ses poules pondaient 2 œufs chaque jour, les dimanches comme la semaine. Sa terre était si fertile que le seul soin nécessaire était pour la retenir. Sa mère faisait les meilleures crêpes. Sa fille avait refusé tous les pharaons des alentours. Elle attendait un avocat de la ville, qui devait toujours venir, mais n'arrivait jamais. Et dame, quel maquignon lui-même il était. La moitié d'un cheval, quoi. Aujourd'hui, il avait sa chance. Charlot était à lui, son cheval. On l'entendait partout. Donc, par ici, mon cheval, par là. Germain avait bien averti. Surtout, ne va pas le débrider. Mais Rigaud de répondre. T'inquiète pas, mon Germain. Les chevaux, ça me connaît. Donc Rigaud jubilait en charroyant de la pierre. C'était en août, il faisait chaud. En traversant la rivière la Tortue, il arrête son cheval au milieu et but 2 fois dans le creux de sa main. Il siffla, mais Charlot ne voulait pas toucher à l'eau. C'est curieux, qu'il pensa. Peut-être que c'est à cause de sa bride. Si je la liotais. Qui a jamais vu un cheval boire avec sa bride? Ça prend un curé pour ne pas connaître les chevaux. Il lui passa la main dans la crinière pour l'amadouer. Charlot en frémit. Et voilà la bride débouclée. Oui! Le cheval, flambant nu, partit à l'épouvante. Rigaud, lancé à 15 pieds en l'air, se ramassait dans le lit de la rivière. Revenant à lui, il aperçut le cheval qui filait comme le vent le long du chemin du roi. Monsieur Panet, le curé, s'en revenait à ce moment chez lui, tête nue, comme c'était son habitude, quand il portait le bon Dieu à un malade. Il vit venir le cheval échappé, près du rocher où se dresse aujourd'hui le monument, et tôt le reconnut. Charlot lui-même. Mais allons donc, qu'est-ce qu'il est arrivé? Il fait un grand signe de croix pour l'arrêter. Charlot se cabre, et quittant le chemin, piqua droit au nord, vers le rocher qui surplombe le fleuve. Le rocher se fendit avec un coup de tonnerre. Des flammes lèchent le bord de la fissure, large de plusieurs pieds. Et le diable, car c'était lui, s'engouffra tout droit dans l'enfer, laissant derrière une odeur de soufre. Depuis ce jour, il y a là une caverne, dans le rocher, le trou du diable, ou encore la porte de l'enfer. Elle est taillée comme à la hache dans le roc. Sa gueule noire, tournée au nord, défie des gros nord-est qui sifflent sans fin les nuits d'hiver. Charlot était loin d'être fier de lui, après cette tâche imposée de force. Charroyer la pierre des églises n'a jamais été un plaisir pour lui. Il paraît qu'il en était à la 10e. Ce que les contribuables de Québec lui doivent une dette. Dame aussi. Il prit sa revanche contre les paroissiens de l'Islay. Pendant des années, on ne put pas passer sans accident près de la caverne du rocher, surtout la nuit. Des chevaux de passage renaclaient d'épouvante. D'autres butaient et commençaient à boiter. Une mainoire de la voiture se cassait, ou le bacule, ou le portefaix, ou une roue s'enfonçait jusqu'au moyeu dans l'ornière. On y entendait quelquefois des hurlements ou le cliquetis de chaînes en mouvement. Un animal sauvage, comme un loup, sortait de la caverne en vomissant des flammes. Les jeunes gens n'osaient plus se rendre de ce côté chez leur blonde, le dimanche soir. Tout cela, c'était la faute du beau Rigaud qui avait débridé son cheval noir. Comme on lui en voulut, tant et tant qu'il ne put de ce jour jamais regarder un cheval noir en pleine face.